Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le chant du Nord. La vie d'Éric le Viking. Entre le feu de la maison longue et la magie des runes, vivait la véritable légende des hommes du Nord. Le réveil dans le grand froid. Bonjour, je m'appelle Éric, j'ai 20 ans et j'habite dans un petit village au bord d'un fjord en Scandinavie. Nous sommes en l'an 850. Ici, la nature est puissante et sauvage. Le matin, quand je me lève, l'air est si froid qu'il brûle mes poumons, mais j'aime cette sensation. Je ne dors pas dans une chambre privée, nous dormons tous dans la maison longue, une grande construction de bois et de terre. Au centre, il y a un grand feu qui ne s'éteint jamais. C'est le cœur de notre maison. Je quitte mes fourrures de loup et je mets mes vêtements, une tunique de laine épaisse, un pantalon large et des bottes en cuir de renne. Je suis un homme du Nord et ma vie appartient à la mer et à la hache. Le petit déjeuner et les préparatifs du clan. Le matin, nous avons besoin de force. Nous mangeons du porridge d'orge avec des baies sauvages et un peu de poisson séché. Nous buvons de l'hydromel, une boisson faite avec du miel fermenté ou simplement de l'eau pure de la montagne. Ma mère s'occupe du pain, tandis que mon père vérifie son épée. « Éric, la marée monte, le vent vient du nord, dit-il. C'est un jour spécial. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas dans les champs. Aujourd'hui, nous préparons le drakkar, notre navire de guerre. En hiver, nous sommes des agriculteurs, mais au printemps, nous devenons des explorateurs. Mon cœur bat vite car j'aime l'aventure. Vers le port. La majesté du drakkar. Je marche vers le rivage. Le sol est encore couvert d'un peu de neige. Au bord de l'eau, je vois notre navire, le serpent des mers. C'est une merveille de bois de chêne. Il est long, fin et très rapide. À l'avant, il y a une tête de dragon sculptée pour effrayer les esprits de la mer. Les voiles sont rouges et blanches, faites de laine lourde. Je rejoins mon oncle qui est le maître charpentier du village. Il m'apprend comment fixer les rames et comment boucher les trous avec de la résine de pin. Un viking doit savoir tout faire, combattre, naviguer et construire. Le bois est notre matière sacrée. Les rituels aux anciens dieux. Avant de toucher l'eau, nous devons parler aux dieux. Nous n'allons pas dans des églises de pierre. Nos dieux sont dans la forêt, dans le tonnerre et dans le vent. Mon père s'approche d'un grand rocher gravé de runes anciennes. Il lève sa corne de boisson vers le ciel. Odin, père de tout, donne-nous la sagesse. Thor, dieu du tonnerre, donne-nous la force. Nous croyons que si nous mourons au combat, avec courage, les Valkyries viendront nous chercher pour nous emmener au Valhalla. Cette idée nous rend très courageux. Nous n'avons pas peur de la mort, nous avons peur de la honte. L'entraînement au combat. L'après-midi, les hommes du village se réunissent pour l'entraînement. Nous n'avons pas d'armée professionnelle. Chaque paysan est un soldat. Je prends mon bouclier rond, peint en bleu et jaune, et ma hache en fer. Nous pratiquons la technique du mur de bouclier. C'est notre tactique préférée. Nous restons serrés les uns contre les autres pour former une protection invincible. La sueur coule sur mon visage malgré le froid. « Plus fort, Éric !» crie mon cousin. Nous devons être rapides et précis. Une erreur au combat peut coûter la vie de tout le groupe. À la fin de l'exercice, mes bras sont fatigués, mais je me sens puissant.
La vie des femmes et la gestion du village. Je rentre au village pour chercher des cordes. Je vois ma sœur, Astrid. Pendant que les hommes sont en mer, ce sont les femmes qui dirigent tout. Elles gèrent les fermes, protègent le village et s'occupent des lois. Ma sœur porte les clés du domaine à sa ceinture, c'est le symbole de son autorité. À l'école de la vie viking, les femmes sont respectées car elles sont fortes. Astrid sait aussi utiliser un arc. Elle me regarde avec un sourire sérieux. « Reviens avec des trésors, mais surtout, reviens vivant », me dit-elle. La forge, le secret de l'acier. Je m'arrête un moment à la forge du village. C'est un endroit sombre, chaud et plein d'étincelles. Le forgeron est en train de fabriquer une nouvelle épée. Il frappe le métal avec un rythme régulier. Pour nous, une bonne épée a une âme. On lui donne souvent un nom, comme morsure de glace ou flamme de guerre. L'acier est rare et précieux. Une épée peut coûter le prix de plusieurs vaches. Je regarde le métal rougir dans le feu. C'est ici que naît la puissance de notre peuple. Le repas du soir dans la maison longue. Le soleil se couche derrière les montagnes escarpées. Les ombres s'allongent sur le fjord. Nous nous réunissons tous dans la maison longue pour le dîner. L'odeur du ragoût de cerf et de l'oignon cuit remplit la pièce. Nous nous asseyons sur des bancs de bois couverts de peaux de bête. C'est le moment où les tensions disparaissent. Nous rions, nous buvons et nous partageons la nourriture. Il n'y a pas de chaises individuelles, nous sommes une communauté, un clan. Le feu central nous éclaire et nous réchauffe. Le skald, la magie des poèmes. Après le repas, le silence s'installe. Le skald, notre poète et historien, se lève. Il commence à raconter les voyages de nos ancêtres vers l'ouest, vers une terre verte appelée l'Islande. Il raconte comment les dieux ont créé le monde à partir du corps d'un géant. Sa voix est grave et captivante. En écoutant ces histoires, je voyage avec mon esprit. Les skalds sont essentiels, car ils gardent notre mémoire vivante. Sans eux, nous oublierions qui nous sommes. Je ferme les yeux et j'imagine les vagues géantes de l'océan Atlantique. Les runes, l'écriture secrète. Avant de dormir, je sors une petite pierre plate de ma poche. J'ai gravé une rune dessus, la rune Raido, qui représente le voyage. Pour nous, l'écriture n'est pas seulement pour les livres, c'est pour la magie. Chaque signe a un pouvoir. Je touche la pierre avec mes doigts. Je veux que mon premier voyage soit une réussite. J'apprends à lire les runes grâce aux conseils du vieux sage du village. C'est une connaissance mystérieuse qui demande beaucoup de respect. Une nuit agitée avant le départ. Je m'allonge enfin sur ma fourrure. Autour de moi, j'entends les respirations de ma famille et le crépitement du feu. Le vent souffle fort contre les murs en bois. Demain, nous allons pousser le drakkar dans l'eau. Nous allons quitter la sécurité du fjord pour l'inconnu. Est-ce que nous trouverons de nouvelles terres? Est-ce que nous reviendrons riches? J'ai un peu peur, mais c'est une peur excitante. Je regarde les dernières braises du feu et je prie Odin pour qu'il nous guide dans la tempête. L'épilogue, le message d'Éric au futur. Mon histoire s'arrête ici pour ce soir. Demain, l'aventure commence. Vous, les gens du futur, vous pensez peut-être que nous sommes seulement des barbares, mais nous sommes aussi des poètes, des navigateurs incroyables et des familles soudées. En apprenant le français avec mes mots, vous traversez l'océan du temps. Merci d'avoir écouté le chant du Nord. Soyez courageux dans votre vie comme un viking sur son navire. Que le vent soit toujours derrière vous. Fin.
Avant de partir, j'ai une question pour vous. Si vous deviez monter à bord du Drakkar avec Eric, quel nom donneriez-vous à votre navire? Et auriez-vous peur des tempêtes du Nord ou seriez-vous prêt pour l'aventure? Dites-le moi dans les commentaires en français. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.